se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc parler du budget du Ramadan. Alors vous êtes très nombreux et très nombreuses à m'envoyer des messages en me disant bah tiens Christelle, t'as pas partagé de vidéo concernant ton budget de Ramadan, comment tu l'as fait, etc. On n'a rien vu pour cette année alors que l'année passée tu l'avais fait, ce qui est donc très vrai. Donc l'année passée je m'étais accordé un budget décoration, un budget pour la fête, un budget nourriture, un budget d'hiver, etc. D'ailleurs je vous ai posté sur mon site internet un fichier à télécharger gratuit pour organiser votre budget de Ramadan. Moi personnellement cette année j'ai décidé donc de faire un Ramadan entre guillemets minimaliste. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement cette année avec mon mari nous avons donc décidé de ne pas acheter de décoration, de ne pas acheter de vaisselle, de ne pas acheter voilà de choses superflues alors que c'est toutes des choses que nous avons déjà à la maison. Personnellement moi quand c'est le Ramadan en temps normal j'aime beaucoup aller dans les magasins, j'aime beaucoup aller voir la nouvelle vaisselle de présentation, j'aime beaucoup fouiner sur AliExpress, Amazon, etc. J'aime beaucoup aller chez Action également pour changer un peu ma déco, faire une petite déco un petit peu ramadanesque. Et donc du coup cette année j'ai décidé que je ne le ferai pas tout simplement. Alors il y a évidemment plusieurs raisons à cela. La première raison c'est que voilà dans la vie il faut faire des choix. Donc cette année, vous êtes au courant, donc on part en vacances. On a donc des dépenses à faire pour les vacances, des dépenses à préparer. Et puis, je me suis dit tout simplement que c'était un petit peu ridicule parce que tout ce que j'avais encore des années précédentes était encore en très bon état parce que pour la majorité, ce sont des choses que je n'utilise que pendant le mois de Ramadan. Donc, je me suis dit que c'était un petit peu débile de devoir aller racheter de la vaisselle, racheter des choses, de la décoration, etc. alors que j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait. Donc, du coup, à ce niveau-là, avec mon mari, on s'est dit non, on va pas faire de dépenses superflu, on va vraiment se concentrer entre guillemets sur la nourriture parce que ça la nourriture pendant le Ramadan est complètement différente de ce qu'on mange en temps normal. Nous on mange vraiment de la nourriture à 100% tunisienne pendant le Ramadan. Alors il m'arrive parfois de faire une pizza ou quelque chose comme ça mais c'est vraiment très rare. Donc du coup on ne mange pas comme ça habituellement et c'est vrai que quand c'est le Ramadan on a vraiment envie de se faire plaisir avec des petites pâtisseries et des choses comme ça. Alors évidemment cette année-ci on va essayer d'éviter au maximum les tables à rallonge parce que c'est vrai que ça aussi dépenser son argent dans des tables à rallonge bah déjà ça coûte de l'argent et puis il arrive qu'on peut gaspiller aussi. Donc du coup là on s'est dit non, cette année Ramadan c'est vraiment très soft, on va vraiment faire le strict nécessaire, on va vraiment manger voilà ce qu'on a besoin de manger sans tomber dans le superflu. Alors moi je suis quelqu'un qui adore cuisiner, avec mon mari aussi, voilà on adore faire des belles tables et tout ça, mais c'est vrai que quand on est que nous quatre, ben voilà ça ne sert à rien non plus de tomber dans l'excès, autant faire un plat avec la soupe et les briques, tagines, etc. et manger vraiment à notre faim. Donc ici je vais vraiment essayer pour ce Ramadan-ci de réduire les quantités pour essayer d'éviter de gaspiller de trop. Alors je ne dis pas qu'en règle générale pendant le Ramadan je gaspille parce que j'essaye vraiment de faire très attention pendant ce mois sacré, mais c'est vrai que de temps en temps j'ai tendance un petit peu à m'emballer sur la quantité de soupe ou des choses comme ça. Donc j'essaye toujours de faire de la soupe pour 2 ou 3 jours maximum. J'essaye toujours de faire des plats aussi pour 2 jours, mais c'est vrai que parfois mon mari me dit ah bah tiens j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Donc du coup voilà c'est un petit peu compliqué. Donc cette année on va vraiment faire très attention à ce qu'on fait. En plus, la raison suivante, c'est que l'augmentation de tout ce qui est nourriture, etc. n'est pas à négliger. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, si je commence à acheter de la décoration ou des autres choses pour moi ou pour mes filles ou quoi, ben, tout simplement, c'est ça en moins dans le budget nourriture. Alors, quand je vois les prix dans les magasins qui flambent pour tout, que ce soit pour la farine, que ce soit pour le riz, que ce soit pour les pâtes, enfin vraiment, en règle générale, plus évidemment le carburant, faut pas le négliger, je me suis dit que voilà, c'était un petit peu ridicule d'aller dépenser, je vais dire, pour rien du tout, pour se faire plaisir comme ça le mois de Ramadan. Alors le mois de Ramadan c'est quand même quelque chose de sacré, c'est quelque chose de très important chez tous les musulmans et donc du coup c'est pour ça que nous avons donc décidé de faire un Ramadan minimaliste, je vais l'appeler comme ça, par rapport aux autres années. Alors ici donc moi dans mon enveloppe de Ramadan j'ai donc réussi à mettre 210 € jusqu'à maintenant. Alors concernant évidemment le budget du mois de mars je vais encore venir rajouter des sous dedans, mais c'est vrai que là j'ai déjà 210 € dedans. Alors ça va vraiment nous faire du bien, ça va vraiment voilà, nous aider, je vais dire, à combler un petit peu la nourriture qu'on aura en plus, parce que c'est vrai que ici les 100 € par semaine, j'espère pouvoir les tenir. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre parce que c'est vrai que quand je vois maintenant le prix de la viande, etc.,
Voilà, j'hésite un petit peu. Donc du coup ici c'est vraiment l'enveloppe Ramadan qui viendra donc compléter pour la nourriture. Alors concernant maintenant la fête de l'Aïd, parce que ça c'est vrai que c'est le dernier jour, c'est une grande fête, etc. On achète toujours des vêtements aux enfants et ça on ne dérogera pas à la règle. Donc ici je ne pense pas prendre dans l'enveloppe vêtements, mais plutôt prendre dans l'enveloppe Ramadan s'il y a encore donc pour acheter les vêtements de mes filles pour l'Aïd. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'Aïd aussi, il faudra prévoir parce qu'on fait toujours quelque chose avec nos amis, on va chez l'un, chez l'autre, etc. On mange un petit peu, donc voilà, ça aussi, ça partira donc de l'enveloppe Ramadan. Donc je vais laisser mon budget course, je vais dire normal, et je viendrai donc compléter avec cette enveloppe Ramadan si il est nécessaire de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo, pour vous montrer un petit peu les changements donc qu'il y a par rapport à l'année passée et par rapport à un Ramadan normal, entre guillemets, hein, même si je sais que le Ramadan n'est pas fait pour gaspiller, surconsommer, etc. Bien au contraire. Donc du coup, voilà, cette année, moi, je n'ai pas du tout été chez Action, je n'ai pas du tout fait des courses sur AliExpress, Amazon ou que sais-je, pas du tout. J'ai tout ce qu'il me faut, mes armoires sont remplies, j'ai ma vaisselle, etc., ma vaisselle de tous les jours, et donc je n'achèterai rien en plus, malgré que ça me fait très envie quand je vois les publicités et tout ça. Mais voilà, cette année, on va être raisonnable pour justement faire face au coût de la vie et pour justement voilà, se fixer un petit peu sur nos priorités qui sont donc les vacances, etc. On a plein de choses à faire, on a plein de projets, donc du coup je ne voudrais pas que me tirer une balle dans le pied entre guillemets et un petit peu déstabiliser mon budget. Donc voilà, ici on va vraiment essayer de faire attention à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne cette année vous ne verrez pas de haul spécial Ramadan, vous ne verrez pas de vidéos spéciales, tout ce que j'ai acheté pour le Ramadan. Non, vous verrez mes retours de course habituels. Vous verrez également peut-être que je ferai une vidéo avec les repas, etc. Ça c'est tout à fait possible, mais vous ne verrez pas de vidéo avec de choses superflues. Donc voilà la petite explication concernant notre Ramadan minimaliste de cette année pour justement faire face à l'inflation du coût de la vie et de tout ce qui va avec. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus parce que voilà, le Ramadan ça se fait avec soi-même, c'est avec sa foi, ça se fait voilà, entre nous-mêmes. Et donc du coup voilà, cette année un petit changement qui ne fera pas de tort. Donc voilà, évidemment si vous êtes un petit peu serré au niveau de votre budget et que le Ramadan est là, je vous conseille vraiment d'éviter les achats inutiles, les achats compulsifs, parce que ça on en a déjà parlé, on en a parlé récemment d'ailleurs. D'ailleurs je vais vous mettre la vidéo juste ici au-dessus si vous ne l'avez pas déjà vue. Et donc voilà, je vous conseille vivement de faire très attention parce que c'est un mois qui est sacré, c'est un mois qu'on aime faire, c'est un mois où on aime se rassembler, etc. Mais c'est vrai que ça peut vite faire exploser le budget. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous ne serez pas déçus de ne pas voir de haul Action, de haul Amazon, haul AliExpress, haul je sais pas quoi. Donc voilà, en tout cas le seul petit entre guillemets haul que vous verrez peut-être ce sera pour les achats de l'Aïd des vêtements de mes filles. Peut-être que je vous montrerai, on verra bien ce que j'aurai trouvé à ce moment-là. En tout cas vous verrez quand même des vidéos de repas pendant le Ramadan. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si des recettes un petit peu plus ramadanesques vous intéressent ou si tout simplement par curiosité vous voulez voir un petit peu des recettes ou un petit peu comment on passe la soirée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous partager tout ça. Évidemment, n'hésitez donc pas à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que je partage beaucoup de petits moments de vie en direct comme ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser, comme vous le savez, un petit commentaire. Je fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!